L'envie d'écrire un livre sur Hergé nous est venue, Benoît Mouchard et à moi, il y a maintenant plus de 6 ans, parce qu'on avait ensemble des conversations interminables sur Hergé, sur Tintin, sur la bande dessinée en général, mais notamment sur Hergé. Et il se trouvait que moi j'avais connu Hergé dans les années 70, où j'allais le rencontrer dans ses studios régulièrement, et j'avais des grandes conversations avec lui. C'était déjà une légende vivante à cette époque, mais il n'était pas très connu en fait. Et puis bon, les années ont passé, d'autres livres ont été écrits sur lui, et on en est venu donc à faire une biographie qui est un peu une biographie synthétique, c'est-à-dire qu'on parle bien sûr de sa vie intime, mais aussi de son œuvre. On explique même par moments pourquoi son œuvre est le reflet de sa vie intime, d'événements pas toujours très drôles comme la folie de sa maman, qui ont marqué vraiment les aventures de Tintin. Et l'idée, c'était de faire un livre qui n'était pas forcément pour les spécialistes de la bande dessinée, mais pour tous les gens qui ont lu les albums de Tintin, qui ont envie d'en savoir un peu plus sur le créateur, enfin celui qui se cache derrière les planches, les images bien léchées des albums de Tintin, en fait. Et Hergé, au fond, était quelqu'un de très secret. Je ne dis pas qu'on a réussi à percer complètement le mystère Hergé, mais en tout cas, on a essayé d'aller au plus loin, d'aller vraiment essayer de débusquer derrière les albums, derrière ces œuvres qui ont l'air un peu innocentes comme ça, quelque chose de plus intéressant, de mystérieux, mais de passionnant pour les lecteurs.